Alignement raccourci. Chazalé pour Brown. Facile à soulever, on vous l'a dit. Nikou lance Korodeanu. Plaqué par Betsen. Nikou pour Frié. Julien Frié résiste. Julien Frié s'arrache. Il est tout seul, Julien Frié. Il est pris par Brusque. Il a le soutien de Korodeanu qui échappe ce ballon à quelques mètres de la ligne. Monsieur Jude a sifflé un en avant. Taisez-vous. Le 4 a ramassé le fait en avant. Le 4, c'est Bleki qui a commis un petit en avant. C'était une très très belle occasion d'essai pour Grenoble. Oui, on voit quelques plaquages manqués. Et donc les joueurs en profitent à chaque fois dans l'axe. Une petite curiosité à ce propos, regardez la stat de la possession et de l'occupation. Rappelez-vous, en première période, ce sont les Biarros qui dominaient forcément avec le vent. Et bien là, deuxième période, le vent est toujours le même, mais ce sont les Biarros qui continuent à dominer en occupation, très légèrement en possession, mais surtout en occupation, même si là, ils viennent de subir l'assaut grenoblois. Alors là, en avant, il est là. Ouais, sur cet angle-là, on ne va pas forcément. Mais vont-ils pouvoir tenir ces 20 dernières minutes? Risque de leur paraître bien l'autre, avec cette prise de balle d'Olivier Roumat. Regardez la de Biarritz pression qui va essayer de s'organiser malgré la pression, effectivement, des Grenoblois. On repart avec Roumat et Cousinet. Tout le pack mis hier. Qui a très bien récupéré, on a vu. Et maintenant, il faut libérer le ballon. Dimitriashvili. Peyrelong pour Isaac. Isaac n'a pas suivre dans le dos. C'est bien joué pour Brusque. Ou peut-être pour Legg. Stuart Legg qui marque. Et c'est de Stuart Legg dans le dos de la défense de Grenoble. C'est bien joué. Et voilà Biarritz qui va se rapprocher au score. Oui, on le revoit, toute la ligne défensive. Et bien là, on joue beaucoup au large du côté de Biarritz. Joli coup de pied de Isaac parce qu'il n'y a plus personne derrière. Acrobatique quand même. Oui, regardez, c'est bien vu ça de la part de John Isaac. Derrière, juste un petit coup de pied rasant. Il faut que la défense se retourne. Alwyn Joubert est là quand même, mais il n'arrive pas à se saisir du ballon. C'est Stuart Legg qui aplatit avant même que le ballon retombe au sol. Beau geste technique. C'est là que l'expérience de Biarritz peut faire mal en fin de match. Mais là, il a perdu le ballon et la charge maintenant, c'est celle de Balan, le pilier roumain, qui libère bien pour Nikou. Nikou avec le relais dans l'axe maintenant et touche. Touche. Non, le juge de touche n'a pas levé son drapeau. Oui. Je pense déjà quand Olivier a récupéré le ballon, il avait un pied en touche. Belle réaction des Grenoblois qui poussent. Capitaine. Alors que monsieur Juge appelle les capitaines et notamment le capitaine de Grenoble. Et vous la fermez un peu. Vous êtes toujours. Écoutez-moi. Vous êtes toujours en train de vous énerver, de gesticuler. On n'est pas au cirque. Alors à 10 mètres. Voilà. Et la pénalité. Biarritz n'était pas loin de la ligne. Là, il va falloir qu'il remonte le ballon en se passant. Ouais, lancé de Campo intercepté par Brown. Encore, c'est le deuxième consécutif lancé gagné par les Grenoblois. Une chandelle de Marc Bill. Elle est longue. L'arrêt de volée de Bernat Sall, il rate le contrôle en deux temps. Bernat Sall, il va essayer de relancer Philippe Bernat Sall. Il est pris par Loubeux, puis lui échappe. Mauvaise passe, attention, Brusque sous la pression de Récus Loubeux. Il est bloqué, Nicolas Brusque, heureusement. Il y a quelques avants qui sont là en soutien. Et le ballon reste dans les mêmes Biarros. Non, il y a un essai. Essai de Grenoble. Monsieur Juge a levé les bras, a levé la main. Essai de Grenoble pour probablement la victoire. Qui c'est qui l'a inscrit? C'est John Bleki, je crois. Le deuxième ligne venue d'Otago. C'est du délire à Lesdiguières. Les Biarros n'ont pas pu se dégager. Le ballon a traîné. Bleki a plongé. Bleki a marqué. Et Grenoble va gagner. Oui, à quelques minutes de la fin, ça va être très difficile pour les Biarros. Alors que la chandelle était très longue, très loin. Il n'y avait pas vraiment de danger. Philippe Bernat Sall n'a pas réussi à maîtriser le ballon au départ. Et puis il y avait surtout beaucoup de Grenoblois à l'arrivée du ballon. Même s'ils avaient un petit temps de tard, ils étaient quand même beaucoup plus nombreux que Bleki a arraché le ballon. Hein. Vous voyez, c'est le 4. Là, il a le ballon en ce moment. Au milieu, là, on reverra la transformation après. Indiscutable. L'essai de John Bleki, la transformation de Marc Bill et Grenoble qui mène 22 points à 14. 8 brusques. C'est fini. Ce premier match du top 16 s'achève par la défaite du champion en titre et par la victoire de l'un des deux promus, le Football Club de Grenoble, qui lance remarquablement sa saison par cette victoire 22-14 sur les champions. Avec Draghi. Ouais, si vous voulez. Avec Frédéric Benazèche. Comme on n'a pas vraiment le temps, on n'ira pas dans les vestiaires, donc je l'attaque là dès maintenant, mais ça va pas être facile. Bon, Fred, en marchant, Fred.
une victoire d'entrée comme ça sur le champion, ça va faire du bien pour le moral. Ouais, c'est vrai qu'on est une petite équipe, on ne revendique pas plus. Et c'est vrai que cette victoire va nous mettre un moral d'enfer. Oh, calmez-vous là les gars. Allez, c'est l'ambiance Voilà. d'une belle On victoire. va avoir maintenant un bon mental, un bon moral et je pense que ce sera très dur de venir gagner à l'Ediguerre. Et bravo pour ton drop, il était pas mal. Merci. Frédéric Benazech à l'image